Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Elsa Tessier. Elle est la présidente de l'association Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon. S'engager pour le bien commun, la phrase est presque poétique sur le papier, mais qu'en est-il réellement dans la vraie vie? On entend ici ou là que les jeunes générations ont parfois des difficultés à franchir le pas pour s'investir dans des actions dites très citoyennes. Vrai ou faux? La vérité certainement entre les deux, selon une étude récente de la vie associative. Les jeunes veulent donner du sens à leur engagement. Elsa Tessier, bonjour. Bonjour Didier. Alors vous êtes la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon. Depuis combien de temps? Depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Alors c'est les présidences, c'est très encadré. Oui, totalement, en effet. C'est des mandats d'1 an déjà. Donc on sait qu'on s'engage à la présidence de l'association pour l'année en cours, ou l'année à venir, du moins quand on candidate. On constitue notre bureau, on constitue notre équipe, notre programme, et puis après c'est parti, on est lancé dans le bain. Alors, vous êtes une jeune présidente, hein. Quel est le sens de votre engagement? Alors, pourquoi vous engagez? Pourquoi je m'engage? Alors, pour donner en effet du sens, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez juste avant, donner du sens à ce que je peux faire au quotidien, apporter un petit peu ma pierre à l'édifice dans des actions sur mon territoire, et puis voilà, contribuer à tout ce qui peut être fait autour de nous, toujours avec des choses qui correspondent à nos valeurs. Vous sentez que vos générations, votre génération est en retrait justement de cet acte d'engagement ou pas? Alors, je dirais oui et non. Réponse Mon côté normande. suisse ou normande en effet. En fait, on sent qu'il y a quand même une vraie volonté de s'engager de la part des jeunes, après parfois dans des actions très impactantes. Oui. Et c'est là où il faut aussi leur montrer ce qui est possible et ce qu'on peut faire sur le territoire en La prise fonction de leurs envies. responsabilité dans une association, c'est dur pour vous, pour les jeunes, là aussi, génération, sans faire de généralité, mais cette prise de responsabilité peut faire peur, non? Ça peut faire peur, en effet, à certaines personnes. Après, moi, c'est ce que je dis toujours, dans l'engagement et dans la vie associative, on donne le temps qu'on souhaite donner. C'est un peu mon credo pour cette année, le plaisir bénévole. Il faut que ça reste du plaisir de s'engager, parce que sinon, on va y aller reculons au bout d'un moment. Et ce n'est pas le but. Ça reste du temps qu'on donne gratuitement dans notre quotidien. La Jeune Chambre économique se définit comme un incubateur de leaders citoyens. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est une très bonne question. L'objectif de la Jeune Chambre économique, c'est de former les jeunes entre 18 et 40 ans, donc des grands jeunes, Oui. et de les former et de leur apporter une méthodologie et de les faire monter en compétences. On les fait grandir. Exactement, tout à fait. Et l'objectif, c'est qu'ils grandissent à travers des formations, des actions, une méthodologie, on va dire Jeune Chambre, et un cadre et toujours une bienveillance aussi autour de ça. Devenir citoyen, ça s'apprend? Oui, comme tout s'apprend. Oui, devenir citoyen, ça s'apprend. Devenir, entre guillemets, un bon citoyen, ça s'apprend. Après, la définition de citoyen, on peut tous en avoir une un peu différente. Mais en tout cas, nous, à la Jeune Chambre, c'est vraiment de devenir un acteur dans sa cité. On a vraiment ce triptyque, la cité, l'engagement associatif. Et j'en oublie toujours un, honte à moi. Le mouvement Jeune Chambre, c'est un mouvement qui n'est pas récent. Sa création, c'est un mouvement international. Oui, mouvement international créé après la Seconde Guerre mondiale. Et en effet, ce rayonnement international de l'association, ça peut nous mener à travailler, certes, tant sur notre territoire, mais aussi à échelle nationale, européenne, voire mondiale. Et de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui travaillent, on va dire, sur les mêmes envies tout autour du monde. Et ça, c'est très enrichissant. La carte d'identité de la Jeune Chambre ici à La Roche-sur-Yon? Alors, la Jeune Chambre, quelques mots, quelques données. Oui, totalement. Aujourd'hui, c'est une trentaine de membres sur La Roche-sur-Yon, vraiment des adhérents. On a des observateurs. Les observateurs, c'est des personnes qui découvrent notre association, qui commencent leur parcours bénévole au sein de la Jeune Chambre. Et voilà, pendant quelques mois, c'est un peu la période d'essai, non pas pour eux, mais pour nous. Oui. Nous, association qui, du coup, avons envie de leur donner envie de nous rejoindre, bien entendu. Alors justement, les arguments pour leur donner
cette envie de vous rejoindre? C'est quoi? C'est tout ce que la Jeune Chambre peut apporter. C'est cette formation qu'on peut apporter à tous les Quel membres. type de formation? Sur du leadership, sur du management, sur de la gestion de projet, la prise de parole en On public. n'a pas ça dans l'entreprise? On peut en avoir, mais c'est rare quand un dirigeant ou une dirigeante va dire ou va proposer à ses salariés « Allez, petite formation aujourd'hui sur comment pitcher en 1 minute 30 ». C'est complémentaire en fait d'une activité professionnelle, les formations qu'on propose à la Jeune Chambre. Donc ces jeunes sont amenés à se former dans des sessions de formation que la Jeune Chambre organise avec des intervenants externes ou pas d'ailleurs, c'est ça? Ouais. Alors oui et non. En fait, les formateurs Jeune Chambre ne sont ni plus ni moins que des bénévoles de la Jeune Chambre. La montée en compétences toujours. On a des formateurs Jeune Chambre, on a aussi des externes bien sûr, mais principalement des membres internes. Donc là, il y a cet engagement volontaire justement pour se former avec la Jeune Chambre. Mais il y a des actions aussi, je suppose, quand vous parliez de la cité. Exactement. C'est être utile à la cité. Oui, être utile sur son territoire, mener des actions, toujours autour d'une méthodologie. Donc mener une enquête, une thématique globale qui va engager plusieurs personnes qui sont motivées autour de cette thématique, mener une enquête sur le territoire, savoir ce qu'il manque, savoir ce qu'on peut apporter. Et on dit toujours que la Jeune Chambre, c'est un petit peu le poil à gratter. Donc c'est vraiment d'aller chercher ce côté-là aussi et d'être utile toujours. Quelques exemples d'actions que vous avez pu mener justement sur le territoire de La Roche-sur-Yon? Si je prends les plus récentes, on va avoir le métier ne fait pas le genre, pardon. Le métier ne fait pas le genre. Oui, explication. C'était l'idée, en tout cas, de mettre en avant, d'une certaine manière, les inégalités qui peuvent exister dans le monde professionnel entre hommes et femmes. Et ça a été de le faire auprès d'une école, avec le lycée Notre-Dame-du-Roc en l'occurrence, pour pouvoir faire une intervention auprès des études supérieures, de leur montrer à travers de l'humour les choses qui peuvent exister et aussi faire prendre conscience que des fois dans des propos, dans des façons d'agir, ça peut créer des inégalités. Qu'est-ce que vous a apporté le mouvement Jeune Chambre ? Moi, personnellement, oui. Énormément de choses. Je suis membre depuis 2021. Enfin, j'ai commencé, en tout cas, en tant qu'observatrice en septembre 2021. Et depuis, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. C'est de la montée en compétences. Ça a été des formations que je n'aurais pas faites dans un cadre professionnel ou même externe. Et c'est de la gestion de projet, c'est du management. C'est aussi découvrir ce dont on est capable nous-mêmes, d'aller chercher un peu au plus profond de soi. On sort de ces zones de confort parfois ? Totalement, à 200% même. Si on m'avait dit en 2021 que j'aurais pris un micro pour parler du concours Vendéen-Vendéenne de l'année, par exemple, qu'on organise tous les ans, pour parler devant un public, je ne l'aurais pas cru. Vous n'acceptez que les jeunes de 18 à 40 ans. À 40 ans, allez, on est au placard ? C'est presque ça. La Jeune Chambre, certes, en effet, Jeune Chambre économique, à un moment donné, il fallait un peu une date butoir. Donc le mouvement international prône ce 18-40 ans. Mais on a des membres qui sont très impliqués, qui ont aussi cette possibilité de devenir ambassadeurs de la Jeune Chambre et sénateurs. Et ces membres-là, en fait, forment aussi l'après Jeune Chambre. C'est possible de les retrouver et ils peuvent continuer. Un sénateur est membre à vie de la Jeune Chambre économique, même de la Jeune Chambre internationale, pour le coup. À La Roche-sur-Yon a été organisé un congrès national. Ça a été quand même un bel événement qu'il a fallu porter pour les bénévoles. Totalement, oui. La convention de mi-année, donc la convention du mois de juin 2024, la Jeune Chambre, c'est aussi deux organisations nationales à l'année, deux gros événements nationaux, on va dire, la convention et le congrès. Et la Roche-sur-Yon a pu accueillir en effet environ 500 personnes autour de cet événement. Et là, c'est une belle action, quoi. Une très très belle action. Ça a été 2 ans d'organisation. Bravo Mathieu Chauvet, j'en profite, le petit clin d'œil au passage. Ils ont été plusieurs à vouloir porter ce projet et on y est arrivé. Et ça a été quand même impressionnant de voir autant de membres mobilisés et tous aussi ce réseau de partenaires qui sont arrivés autour de cet événement. Et pas que, c'est autour de l'association en elle-même. Je vous propose de marquer une pause avec la capsule Coup de pouce A, signée Mathis Pirez. Et ce coup de pouce est consacré à l'association Les Beaux Gestes de Chanay. On regarde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'une troupe de théâtre. Elle s'appelle Beaux Gestes de Chanay. Écoutez. Alors cette association a été créée en 2010 avec un groupe d'amis passionnés de théâtre.
dans une petite commune où il n'y avait pas de théâtre local, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a dans les autres communes près de 250 troupes en Vendée. Donc avec quelques amis, nous avons décidé de créer cette association et nous jouons tous les ans 3 semaines pendant le mois de mars. Et comme chaque année, l'association interprète une pièce de théâtre d'1h45, une comédie qui s'appelle « Paul m'a laissé sa clé ». C'est l'histoire d'une famille dont un des fils fait croire à ses parents qu'il fait médecine, voire chirurgie, qu'il est en dernière année de médecine à Paris. Et la maman, catholique très pratiquante, en venant à l'improviste pour lui faire une surprise, s'aperçoit qu'il n'est pas du tout médecin et qu'il a abandonné ses études en première année et qu'il travaille dans un bordel. Là, cette année, nous sommes 9 à jouer. Il arrive qu'il n'y ait que 6 personnages, donc on est 6 à jouer. Mais dans l'association, on est à peu près 30-35. Et donc pour cette représentation, l'association recherche des bénévoles pour aider la troupe dans l'organisation de la pièce. Essentiellement pour accueillir à l'entrée, pour donner la billetterie, et puis au bar, à l'entracte et à l'issue de la représentation. D'accord. Oui. Donc il faut à peu près, je dirais, 6 personnes par représentation. Donc jusque-là, nous avons nos enfants, nos maris, nos amis qui peuvent venir d'autres départements, enfin toutes les personnes qui ont envie d'être avec nous à ce moment-là et de partager cette passion. Alors si vous êtes intéressé pour rejoindre l'association, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. En retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça qui reçoit Elsa Tessier, elle est présidente de l'association Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon. Si je veux adhérer, alors moi non, puisque je suis hors d'âge, mais sinon si un jeune de 18 à 40 ans souhaite adhérer, donc j'ai bien compris, il y a une phase d'observation. Totalement. En effet, c'est de nous rejoindre lors de nos événements. On a des temps forts qu'on appelle les temps forts de développement. On les a organisés très récemment. On avait un café découverte au Café Gonflé à La Roche-sur-Yon et on a aussi organisé une soirée découverte au Champ Libre. L'idée, c'est toujours, en effet, de se retrouver dans des lieux assez conviviaux pour présenter le mouvement et d'échanger de façon assez conviviale. Mais on a aussi nos assemblées générales, nos temps forts dans l'année, nos actions. Donc, les membres intéressés, en tout cas les personnes susceptibles d'être intéressées, il faut nous contacter à travers les réseaux sociaux et puis derrière... L'action phare du moment, c'est laquelle ? L'action, on en a plusieurs. Allez, une. Une. Allez, je vais parler d'isolement social. Oui. Parce que l'isolement social a eu l'occasion d'aussi passer sur le plateau de TV Vendée très récemment avec Vanessa. L'idée, c'est de venir casser un petit peu cet isolement social auquel les jeunes peuvent faire face à travers une arrivée sur le territoire vendéen. En effet, le cercle va être assez fermé. Oui. On arrive, on rencontre peut-être son champ professionnel. Voilà. Les relations de ces jeunes qui viennent sur le territoire. Oui. Merci. Alors, on pourrait en parler pendant de longtemps, de longs moments. Sachez que vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, soyez curieux. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Merci, bonne journée.